Salut les petits yogis! Yoginosaure est de retour pour un autre cours de yoga pour enfants. Alors, mets ton costume de ton choix, Spider-Man, dinosaure, singe, n'importe quel costume, mets-toi confortable. On s'en va en voyage avec nos dinosaures encore. Excellent! Alors, on va commencer. Encore une fois, bien assis sur notre tapis magique, à genoux. Et on s'assoit sur les talons. On peut mettre les mains sur les cuisses. On essaie d'avoir le dos le plus long possible, comme si ma tête voulait toucher le ciel. Il faut que je respire profondément puis que je me calme pour que mon tapis magique puisse décoller. On dirait que je sens. Est-ce que tu sens aussi le tapis magique qui décolle? Alors, c'est parti, on s'en va en voyage. Où est-ce que notre tapis magique va nous amener aujourd'hui? On dirait qu'on est dans la forêt. Oui, dans la forêt. Alors, pour faire comme la forêt, pour passer inaperçu, on va faire la posture de l'arbre. Alors, on se lève debout sur notre tapis. On vient mettre le pied gauche dans le sol et on lève le pied droit. On peut mettre le pied droit sur la cuisse droite ou l'amener sur la cuisse droite ou sur le tibia droit. Donc, pas sur le genou, soit en haut, soit en bas. On ouvre le genou droit vers la droite et on ouvre les bras comme un arbre. Les branches qui ballottent au vent et on ramène le pied droit par terre. On fait l'arbre de l'autre côté. Donc, le pied sur le tibia ou le pied sur la cuisse. Les branches qui ballottent au vent. Et on dépose le pied gauche pour notre arbre. Il est complété. Parfait. Alors, on se rassoit sur notre tapis magique, voir peut-être où est-ce qu'il va nous amener dans la forêt. On plonge dans la forêt avec le tapis magique et qu'est-ce qu'on voit? Un renard. Un renard, ça ressemble un peu à un chien. Alors, on va faire le chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, on met les mains au sol, les orteils dans le sol et on lève les fesses. On essaie d'amener les talons par terre et on pousse les fesses vers le ciel. On essaie de regarder les orteils. Oh! Je pense pas que le renard nous a vus. Je pense qu'on est assez subtil. On peut plier un genou à la fois pour marcher le renard dans la forêt. Et on revient. On s'assoit sur notre tapis. Voilà. C'est reparti. Excellent. On continue de voler sur notre tapis. Oh! J'ai vu une couleuvre, comme un petit serpent. On va aller faire comme elle. On se met sur le bedon et on se met sur les mains à côté des épaules et on soulève le dessus de la tête, on soulève le tronc. On laisse la bédaine en contact avec le sol et on glisse comme un serpent, comme une couleuvre. On peut essayer de lever la tête de notre couleuvre en poussant les mains dans le tapis. On déplie les bras. Et on laisse redescendre notre couleuvre au sol.
On peut bouger les fesses de gauche à droite. On continue à se promener dans la forêt. On revient s'asseoir sur notre tapis, voilà. On continue, on se promène, on se promène. Oh! On devrait se cacher. Je pense que je viens de voir une grosse bébite dangereuse, comme un ours ou quelque chose. On va se déguiser en roche. Alors, pour faire la roche, je viens placer le dessus de la tête par terre, les mains qui sont proches des talons. Et on essaie d'être le plus silencieux possible pour pas que l'ours nous voie. On fait bien la petite roche. On bouge pas. T'entends? Je crois qu'il est parti. On se redresse. Vite, on va s'envoler avec notre tapis, voilà. On continue. On vole, on vole. On continue. Et où est-ce qu'il nous amène? Il nous amène vers la montagne. On va se dresser comme une montagne sur les pieds. On essaie d'être la plus grande montagne possible. On peut surélever les mains au ciel aussi. On allonge, on allonge, on allonge. À l'expire, on laisse aller les mains, on les descend vers le sol. On est comme une montagne pliée. On se rassoit sur notre tapis volant. Peut-être que notre tapis va nous amener encore plus loin. On se promène dans la forêt. On peut balancer de gauche à droite. Oh! C'est encore l'ours. Je le vois là-bas près de la chute. Peut-être si on se déguise en poisson et qu'on se faufile, il ne nous verra pas. Alors le poisson, on avance les jambes en avant du tapis et on se couche sur notre tapis, mais on garde les coudes comme ça en dessous des épaules, puis on laisse la tête aller par en arrière. Comme un petit poisson, on peut gigoter les jambes, puis on se faufile dans la rivière pour pas que l'ours nous attrape. On descend la chute d'eau. On descend la rivière. Puis là, on dirait que la rivière arrive près de la mer ou près du fleuve. On devrait peut-être se transformer en un autre personnage, peut-être en crabe. On va mettre les 2 pieds par terre dans notre tapis, les 2 mains aussi par terre, et on soulève les fesses, comme une table à l'envers, ou comme un crabe qui marche vers l'avant en arrière. On reste ici, on pousse les fesses par en haut. On peut tapoter les pieds. Et on rassoit notre crabe. Wow, ça fait du bien, ça. Oui, on s'assoit sur notre tapis volant, puis on va se coucher sur notre tapis, profiter du soleil, de la plage. Sur la plage, qu'est-ce qu'on fait à part des châteaux de sable? On fait la bronzette. Alors, bien couché sur notre tapis, on met les mains qui pointent vers le ciel. Fait que les mains sont relaxées au sol, mais les paumes sont vers le soleil. On relaxe ici. On fait comme une crêpe au soleil. On se laisse bien griller.
On essaie de rester le plus immobile possible, comme si quelqu'un venait nous enterrer dans le sable. Tu sais, quand on est enterré dans le sable, on ne peut pas bouger les doigts, on ne peut pas bouger les pieds. Alors, on s'imagine que quelqu'un nous enterre dans le sable. On ferme les yeux. Doucement, on essaie de venir bouger les doigts, les orteils pour faire glisser le sable. Essayer de nous sortir de notre petit trou. On peut bouger les orteils, les doigts, les poignets, les chevilles. Les coudes. Oh! Ah, il y a quelqu'un qui nous aide à enlever le sable au-dessus de nous. On peut bouger les coudes, les genoux. Oh, et on peut pousser le sable avec les genoux pour ramener les genoux vers la poitrine, vers la bédaine. On garde les yeux fermés, puis on tourne sur le côté droit pour respirer un petit peu ici. Et on pousse dans le sol pour venir s'asseoir à nouveau sur notre tapis volant. On vient allonger la colonne comme si quelqu'un tirait avec une ficelle sur le dessus de notre tête. On garde les yeux fermés. On inspire, on lève les mains au ciel. Expire, ramène les mains vers le cœur en prière. Juste pour se remercier d'avoir voyagé aujourd'hui avec Yoginosaure, d'avoir fait quelques petits mouvements drôles dans la forêt de yoga. Namasté les petits yogis, à la prochaine!